Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce nouveau dimanche. Amen. Voilà. Nous sommes dimanche 16 et c'est la Saint-Julienne de légumes ou voilà. Julienne, je n'en connais pas, à part celle de légumes, ça c'est sûr. C'est le féminin de Julien, j'imagine. Donc fêtons les Juliens et les Juliennes. Voilà, voilà. Je sais pas, vous en connaissez, non? N'hésitez pas en commentaire si... Oui, je sais si j'ai traité votre fille de Julienne de légumes. Mais c'est bon les légumes, c'est très bon pour la santé. Très très bon pour la santé. Alors donc voilà, voilà. C'est un joli prénom, c'est original en tout cas. Voilà, c'est pas commun. Voilà. Hein. Alors donc, j'ai dit qu'on était le 16 Saint-Julienne. Ouais, c'est ça, donc j'ai pas de retard. Non, mais est-ce que je regarde mon coco, mon Luluche, si je suis pas en retard? Alors, en avance. Cette montre, j'y tiens beaucoup. Elle me vient de mon grand-père. Il me l'a vendue sur son lit de mort. Woody Allen. Le crevard, tu sais. S'il faut le dire, c'est un crevard. Alors donc, voilà, c'est une saleté. Bon, alors, bref. Une petite poilade. Allez, une petite poilade, même si on vient d'en faire une, hein, parce que ça me fait bien rire. Moi, Woody Allen, j'adore son humour noir. Hein. Moi, j'aime bien l'humour noir. Enfin, ça, je pense que vous le savez. J'aime bien tous les second, troisième, quatrième degré, cinquième degré. J'adore. Plus c'est chaud, plus c'est bon. On aimerait bien qu'il fasse un peu plus chaud par contre. Hein, donc, le soleil arrive, mais timidement, timidement. Hein. Allez, l'art de gouverner et l'organisation de l'idolâtrie. Georges Bernard Shaw. L'art de gouverner, c'est savoir diviser. Voilà, c'est ça. Savoir diviser pour mieux régner. C'est tout à fait ça, vous savez. Alors, si gouverner, c'est prévoir, prévoir, c'est voir de loin, ne serait-ce que pour y regarder ensuite de plus près. Pierre Dac, j'adore. Gouverner, c'est prévoir, prévoir sa réélection, bien entendu. Yvan Audoir. Gouverner, c'est voler tout le monde. Non. Gouverner, c'est voler. Tout le monde sait ça. Voilà. Albert Camus. Alors, c'est très bien. Alors. Alors, vous l'avez vu en titre, j'imagine. Parce que en titre, c'est utiliser le Doting Tool en scrapbooking. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que en ce moment, il se vend chez Action des kits. Des kits pour faire des, comment on appelle ça là, des, je sais pas comment on appelle ça moi, des trucs quoi, des jolies choses sur du papier noir ou pas, je sais pas quoi. On peut le faire d'ailleurs sur n'importe quelle couleur, mais bon, peu importe. Là, c'est vendu. J'ai regardé vaguement. Je vous avoue, j'ai regardé vaguement parce que jamais de la vie j'aurais acheté ça. Pourquoi? Parce que c'est pas mon truc déjà pour commencer. Mais même sans ça, c'est que voilà, je veux pas acheter un truc que je sais que je peux faire autrement pour de temps en temps. C'est pas comme si c'était. Je dis toujours, je n'achète pas enfin, je n'achète plus. Non. J'essaye de ne plus acheter juste comme ça pour tester machin parce que j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens d'acheter juste pour vous montrer comme les hauls et tout ça. Je n'en fais jamais. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens d'acheter tous les articles juste pour vous les montrer et puis voilà quoi. Non, j'ai pas les moyens, je suis désolée. Donc je ne fais pas de haul action ni haul de gare, je ne fais aucun haul. Je reste chez moi puis c'est tout. Hein, voilà. Mais quand même, je regarde ce qui se fait quoi. Hein, donc j'ai vu chez Action qui vendait des kits pour faire voilà, avec des tools. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Tout l'amour que j'ai pour toi. Alors donc, tool. Déjà pour les débutantes, c'est quoi un tool? Parce que moi, il y a plein de termes anglais. Parce que c'est des termes anglais, hein. Voilà. Il existe le mot français, mais c'est plus joli de le dire en anglais. Et puis surtout, je répète, le scrapbooking vient des Anglais. Il vient pas, c'est voilà, ah, d'accord. Donc du coup, tous les mots sont en anglais. Et à nous de les traduire et de se démerder parce que qu'est-ce que c'est qu'un doting tool? Alors celles qui savent ça, c'est d'abord celles qui font de l'onglerie là, de l'onglerie là, des jolis trucs là, des
Et donc, du nail art et du machin, du tout ça. Hein. Nail art, hein, de l'art sur les... D'accord. Alors donc, du coup, ils mettent ça en scrapbooking maintenant. Enfin, ça fait longtemps hein, que ça existe. Hein. Ça fait longtemps, mais bon, maintenant, ça devient super tendance. Alors, qu'est-ce qu'un jutting tool? C'est un bâtonnet avec des boules à chaque extrémité. C'est un bâtonnet à boules. Il y a deux boules. Elles sont séparées, elles sont pas côte à côte. Elles sont séparées, chacune à un bout. Voilà. Et alors, avec plusieurs grosseurs, il y a des boules de toutes sortes, de toutes tailles. Je sens que ça va partir en vrille, cette vidéo. Donc, il y a des boules de toutes sortes, de toutes tailles. Et alors, ça fonctionne quand même de la même façon. Même si elles ont des tailles différentes, le fonctionnement est exactement le même. Le résultat n'est pas pareil suivant la taille de la boule, mais c'est très bien. C'est très très bien comme outil. Voilà, hein, ça peut servir les outils avec des boules. Ça peut servir. Mais on les sort pas souvent. Moi, je les sors pas souvent, mes boules, mes tools. Non, je les sors pas souvent. Et je me suis dit aujourd'hui, j'allais donc les sortir. Hein, alors, quelques-uns, parce que vous m'en avez offert. Hein, donc, je ne peux pas tout sortir les boules, parce que bon, sinon, on va aller jouer à la pétanque. Une pétanque, une partie de pétanque, ça fait plaisir, tu la tires et tu la manques, comme un loisir, une partie de pétanque, ça fait plaisir. Bon alors donc, on va pas faire de partie de pétanque, et on va pas, mais on va utiliser, non alors sérieusement Angélique, je peux pas démarrer comme ça direct, sérieusement, je ne peux pas, j'essaye. Alors donc, sortez vos doting, D-O-2-T-I-N-G, si je ne m'abuse, tool, tout l'amour que j'ai pour toi, T-O-O, parce qu'il y a deux ronds, parce que c'est des boules, deux boules, tool, comme T-O-O-L. Et alors donc, voilà ce que c'est. Donc vous savez, si vous avez déjà... c'est ça. C'est des outils, donc avec des boules à l'extrémité. Il y en a des magnifiques. Regardez, ils sont beaux, ceux-là, avec les strass à l'intérieur. Regardez-moi ça, si c'est pas chic dans votre scrap room. C'est chic, mais il faudrait peut-être s'en servir de vos boules. Hein. Donc il y a ceux-là, tout simple en bois, avec des tailles différentes de boules, je répète. Et là, celui-là, il est incurvé, vous voyez, hop, regardez, hop, incurvé, ou voilà, hein, et donc, hop, vous voyez, celle-là, c'est une grosse boule, hein, et alors, donc, voilà, vous avez compris, c'est cet outil-là, voilà, j'en ai sorti que quelques-uns, hein, parce que, voilà, et donc, avec ça, moi, ce que je faisais, parce que je pense pas aller m'en servir, c'est tout, hein, ouais. D'ailleurs, c'est super pour faire des tagadas de soin, par exemple, vous savez, les tagadas, le format tagada. Eh bien, c'est super pour faire le tour de... ou faire les tours de vos cartes et tout ça. Donc, je vais faire une petite démonstration là. Hein, voilà. Et alors, faire une petite cartoonette comme ça pour finir. Parce que... On y va, c'est parti. Parce que j'ai assez parlé. Hein, allez, j'ai assez parlé. Dites donc, hein, mais c'est dimanche. Hein, c'est jour du Seigneur, on se détend. J'ai sorti mon truc tout... Enfin, c'est pour patouiller. Et alors, je vais vous montrer, on va déjà faire des tests, enfin des tests, pas des tests. Je prends du papier blanc, je répète. La tendance en ce moment, c'est de le faire sur du papier noir. Vous pouvez le faire sur toutes sortes de papiers. Aquarella, machin, truc, n'importe, cardstock, n'importe quel papier, ça fonctionnera, ok? N'importe quel papier, ça fonctionnera. Et surtout, n'importe quelle couleur. Parce que tout dépend de la couleur que vous allez appliquer dessus après. D'accord? C'est ça qui compte. Alors, normalement, donc je disais, je vais essayer je prends le plus gros là exprès, hein, peu importe. Vous prenez votre bout, les filles qui font les artistes des ongles là les ongleristes, je fais exprès, j'ai le droit. D'accord, ok, je fais ce que je veux. Donc, hein, elles prennent ça pour vous faire des jolis petits trucs sur des marguerites et tout ça. Moi, quand j'y allais, hein, fut un temps j'y allais, et je lui disais de me faire des petites marguerites avec ça sur mes ongles, et elle prenait du vernis à ongles et hop, elle me faisait des petites marguerites comme ça sur mes ongles avec du vernis à ongles. Ça fonctionne. Si vous n'avez pas de peinture, vous prenez du vernis à ongles. Alors là, je vais faire juste une petite démonstration. Pourquoi? C'est parce que je veux toujours que tout le monde puisse le faire. Donc, je mets du vernis à ongles sur le bout de la boule. Hein, d'accord? Voilà. Hop. Hein, c'est un exemple. Et puis, tout simplement, je vais poser... Hop, je vais poser la boule sur mon papier.
Et voyez, hop, hop, hop. Et donc, je vais faire des dégradés. Plus je vais tamponner, plus mon rond va devenir petit. Voilà, si vous n'avez qu'une sorte de boule. C'est pas de votre faute si vous n'avez qu'une sorte de boule, d'accord? Plus vous allez tamponner et plus votre point sera petit parce qu'il y aura moins en moins de vernis à ongles. Donc c'est pour juste résumer que le tool, vous pouvez l'utiliser avec du vernis à ongles, même en scrap, même sur votre papier, d'accord? Bien sûr, vous laissez sécher, ou vous, comment dirais-je, vous laissez sécher et puis vous laissez sécher, hein, avec votre sèche-cheveux, sinon vous accélérez le mouvement, mais ça fonctionne avec du vernis à ongles, pas de problème. Il n'y a pas besoin de vernir après et tout ça, c'est très bien, il n'y a pas de souci, d'accord? Et vous pouvez utiliser toutes les couleurs de vos rêves, voilà. Et puis faire des points, par exemple, là j'ai sorti un or, et alors je vais prendre le plus petit, enfin l'autre côté, le plus petit, voilà. Là c'est pour vous montrer que, hop, tout simplement, allez, c'est bon, c'est le petit côté, voilà, hop, je prends du vernis comme ça, hein, voilà, j'en prends qu'un tout petit peu, et là je vais me mettre là, hop, hop. Et alors les petits points là, c'est joli, regardez, hop, vous voyez, hein, tout simplement, hein. Enfin je veux dire, là il n'y a rien de, je fais rien de dingue, je fais rien de dingue, mais c'est la tendance, et puis c'est tout, hein. Faut être dans le coup, hein, d'accord. Alors, voilà, ça c'est bien. Ensuite, c'est tout, voilà. Bon, mais le but, c'est aussi, vous pouvez le faire avec des peintures acryliques. Donc, pour ce faire, on me les a offerts, c'est l'occasion de m'en servir, même s'ils ne sont pas tout neufs. Non, ils ne sont pas tout neufs, moi je suis déjà servi. Vous voyez, je sais même plus ce que je fais tellement j'en fais. C'est ça. Alors, je dézoome. Je mets de la peinture là. Pour utiliser ces tools-là et faire des petits points, le but étant que la consistance soit la consistance d'un vernis à ongles. C'est-à-dire ni trop liquide, ni trop dur. Voilà, c'est tout. Alors, pour ce faire, j'ai pas mon vapeau, j'ai perdu mon vapeau. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Il s'est échappé, le vapeau, il s'est échappé, donc je vais essayer de le retrouver quand même parce que c'est un peu embêtant que je ne l'ai plus. Qu'est-ce que j'en ai foutu, mon beau vapeau noir? Je ne sais pas. Bon, je vais mettre sur pause et je vais aller... Je sais pas ce que j'en ai foutu, c'est incroyable. Bon, j'ai un autre petit vapeau là, je crois. Ouais, bah je vais prendre ça, c'est pas grave. Bon, c'est embêtant parce que je sais pas ce que j'en ai foutu, mon super vapeau là. Il était bien en plus, il était bien. Donc, vous diluez votre peinture. Alors, peinture acrylique, bon, ça fonctionne très bien. Vous pouvez prendre de la gouache, et tester des trucs, hein. Tester des trucs, hein. Je vais touiller avec ça, j'ai le droit, hein, je fais ce que je veux. Vous pouvez tester avec n'importe quoi. Vous regardez, comment dirais-je, vous testez sur une chute de papier comme moi je suis en train de faire là. Ok, bon, là, hein. Je vous dis une texture, peu importe en fait. Peu importe, vous testez. Là, je peux pas dire mieux pour vous parce que je suis pas avec vous pour vous dire, bah tiens, ça c'est mieux. Je suis pas mieux que vous, moi, vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, ça paraît peut-être un peu liquide, là, mais ça va fonctionner quand même, hein. C'est parce qu'il faut pas que ce soit trop liquide. Pourquoi? Parce que enfin, le tout, là, il a l'art de retenir la matière. Vous voyez? Donc, même si c'est un peu liquide, eh bien, ça fonctionnera quand même, hein. Vous voyez? Regardez. Et donc, comme je vous disais, alors j'espère qu'en vous montrant, ça va pas. Vous voyez? Plus vous gardez le hop et vous prenez, si vous avez qu'une sorte de tool, vous savez que, plus vous allez appuyer, vous allez faire les points à la suite et plus ils seront petits. C'est joli pour faire des effets solaires comme ça, hein? Voilà, vous partez du centre de votre carte. Voilà, vous partez du centre de votre carte. Pouf, 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 pouf. Voilà, hop. Mince, j'ai repris le... Bon, c'est pas grave. Toc, 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 toc. Vous voyez, bon, moi, là, je fais n'importe quoi parce que, comme d'habitude. Non, mais c'est pas comme d'habitude. C'est juste pour vous dire que, vous voyez, hop, vous faites ça. Et puis après, vous vous amusez comme ça. Je vais vous faire une étoile, la rapide. Hein. C'est vraiment pour vous montrer que, hop, ça fait des super effets. Voilà, je vous ai fait une étoile vite fait. C'est hyper facile. Franchement, c'est enfantin. Les enfants, là, ils vont s'éclater à faire ça. Il n'y a rien de difficile. Franchement, rien, absolument rien. Vous pouvez faire des fonds de cartes extraordinaires. Tout simplement. Ok? Donc, si vous avez qu'une sorte de boule, vous avez vu. Clac, 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 clac. Et puis, c'est tout. Et alors, après, évidemment, si vous avez des plus petits, je vais vous expliquer pourquoi c'est pratique d'avoir des petits. Je vais vous expliquer pourquoi...
En général, je crois qu'ils sont vendus par lot de 3, de plus en plus petits, il me semble, hein. Bon, alors voilà, pour utiliser un tool avec du vernis à ongles ou des peintures qui soient acryliques, machin, gouache, machin, un truc, vous diluez, et voilà, vous pouvez vous amuser comme ça, d'accord? Ensuite, ce qui est super, donc, d'avoir des tailles extrêmement différentes, je vais vous expliquer pourquoi, c'est pour utiliser, hein, je vais mettre ça là parce que sinon je vais en foutre partout, enfin, c'est pas grave, mais vous avez votre fond de carte là, hein, vous avez envie de faire un fond de carte et vous avez envie d'utiliser vos pochoirs, mais parce que vous savez, vous prenez vos pochoirs, hop, tiens, Paris. Il y a Paris là, par exemple. On me l'a offert, ça me fait l'occasion de vous montrer qu'on peut se servir des pochoirs autrement que vous prendre vos encres, hop, ou vos sprays, pouf pouf, peu importe. Enfin, je veux dire, on peut faire tellement de choses en scrap, j'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est le délire. Donc là, voilà, par exemple, là j'ai envie d'écrire Paris, mais j'ai envie d'écrire Paris, ou faire mes dessins là, les petites fleurs, les machins, les feuillages. Vous voyez, c'est tout fin, tout fin, tout fin. C'est pour ça que je vous dis, c'est vachement bien quand vous avez des tout petites boules. Hein, vous voyez, les petites boules, hein, c'est pas la taille qui compte. Hein. Et bien là, si c'est la taille qui compte. Alors donc, comme la taille est compte, vous prenez un tout petit. Et là, je prends du vert parce que j'ai toutes les couleurs. Hein. C'est beau, c'est noir, c'est mauve, c'est bleu, c'est rose. Regardez. Hein. Vous pouvez prendre les couleurs de vos rêves et faire tout ce que vous voulez, absolument tout. Et là, vous allez, si vous en avez plusieurs, vous regardez si dans votre pochoir, votre tool là, il rentre dans la... Hop, d'accord, hein? Ok, alors ça m'a l'air très bien ça, mais de voir. Ça m'a l'air super, vous voyez, il rentre bien dans le... Hop, je prends donc ma petite peinture au bout, et là, je vais déposer... Alors là, il faut être minutieux, hein, d'accord? Là, il faut s'appliquer, hein. Voilà, hop. Alors, avec le vernis à ongles, ça fonctionne aussi. Pas de problème. Et là, c'est vous qui allez décider. D'accord? D'accord? Bon, là, hop, hein, toc, toc. Hein, vous avez compris. Et donc, hop, après, hop, je grossis. Alors, j'ai pas regardé la taille, là, mais bon, je vais faire comme ça juste pour... hein. Voilà. La seule chose qu'il faut faire attention, donc là, il ne faut pas que ce soit trop dilué. Pour pas que ça se diffuse suivant le papier, si vous prenez, je sais pas, je sais rien. Parce que là, c'est ni du papier aquarellable, ni du papier, c'est une chute de papier. Donc évidemment, le résultat, il sera pas super parfait. C'est juste pour vous dire ce que vous pouvez, comment vous pouvez utiliser vos tools. Ok, bon là, vous voyez, ça s'est diffusé. C'est ma faute, hein, c'est parce que c'est pas du papier, c'est du papier. Vous voyez, donc voilà. Et puis là, vous faites votre truc. Ok. Il aurait fallu quand même que je m'applique un peu plus pour vous montrer. C'est ça. J'aurais dû prendre un papier peut-être aquarellable, mieux que ça. Hein. C'est pas très grave, c'est juste pour vous. Hein, voilà. C'est peut-être pas le bon exemple d'écrire Paris. C'est le bon exemple. Hein. Non mais dites donc. C'est ça. Voilà, donc il faut pas bouger. Et vous comment dirais-je, ce que je voulais dire, vous washifiez hein, votre truc pour pas qu'il bouge surtout, et vous retirez votre pochoir quand c'est sec. Donc vous séchez au sèche-cheveux si vous voulez aller plus vite. Hein, bon voilà par exemple. Et je vais essayer de... Hop, là j'accélère le... Vous voyez, je fais ça vraiment à l'arrache, là c'est pas raisonnable, hein, c'est juste pour vous montrer quoi. Je fais ça vraiment rapide avec les petits. Hop. Là, c'est pas mon trip à moi, hein, d'accord. Mais je sais que parmi vous, il y a des filles qui adorent travailler les petites choses, des trucs minutieux et tout ça, et minutieuses et du coup, c'est une façon de faire quelque chose d'original. Voilà. Hein, et d'utiliser surtout vos outils si vous en avez. Hein, d'accord? Et si vous n'en avez pas, ben, vous ne faites pas. Hein. Non, je déconne, vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, par là, si vous avez envie de tester, ben, pourquoi pas. Hein. Voilà, hop. Vraiment, c'est à la rapide. Hein, ne me dites pas, ouais, c'est moche et tout. C'est normal, c'est parce que là, je fais n'importe quoi. Pas tout à fait, mais c'est juste pour vous montrer, quoi, comme ça. Hein, d'accord? Pour écrire avec des petits points.
tout petit point. Voilà. Admettons, alors ça va pas être sec, donc là j'ai bavé parce que j'ai bougé. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, hop, voilà. On disait que c'était sec. Hop. Allez, je soulève et hop. Bon, là, c'est pas fait super bien, mais vous voyez, voilà. Si, c'est très bien. Hein. Bon, là, ça coule parce que c'est normal. La peinture est peut-être un tout petit peu trop diluée et j'ai fait ça à l'arrache sur du papier c'est du papier de... Je me sais pas ce que c'est. Hein, c'est un papier qui est un peu glacé en plus, donc voilà. Bon, vous avez compris quoi. Hein. Bon, c'est juste pour vous dire que vous pouvez, si vous êtes une artiste et que vous adorez travailler les pochoirs, les petits machins comme ça, tac, 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 vous prenez votre temps, vous ne diluez pas trop la peinture, vous ne diluez pas trop, et puis vous vous amusez, et puis vous testez, hein. Vous testez la consistance, la consistance de la peinture sur votre papier pour voir l'effet que ça va faire. Là, je vois là que c'est trop liquide, par exemple, sur ce papier-là, parce que c'est un papier glacé. Je vois bien que c'est trop liquide. Vous voyez, ça fait un point tout à fait net, parce que ça fait des points extrêmement nets. Hein. Mais si la peinture est trop... vous voyez, ça coule pas, hein, ça coule pas, mais elle coule pas, hein, ça coule pas du tout. Hein. Mais bon, hein, bon, là, je me suis pas appliquée. Hein, vous avez compris, hein, c'était vraiment pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Et c'est très joli quand même. Hein. Là, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est super sympa. Hein. Vraiment, ça peut faire des trucs super, super sympas. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Donc, voilà, c'est tout. C'est tout. Hein. Donc, pour utiliser vos tools, ce que c'est, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez faire éventuellement. Voilà. Hein. C'est vos pochoirs, vos machins. Bon, alors maintenant, à quoi ça sert d'autre ? Moi, à quoi je m'en sers ? Je vais vous expliquer. Alors là, je prends un papier aquarellable. Une base de papier aquarellable, mais c'est pareil. Vous pouvez le faire avec n'importe quel papier, je répète, ok. Avec quoi je m'en sers, moi. Pourquoi j'ai des tools, je vais vous dire. Je prends un tapis de souris, hein, voilà. Comment dirais-je, je mets mon papier là, et avec mon tool, qu'est-ce que je fais ? J'embosse mon papier, j'embosse à froid. Donc, on m'a offert ça, on m'a envoyé ça, c'est des cartons comme ça, hop, vous voyez. Et là, il y a une forme de cœur, et ça, c'est un cœur en relief, et ça, c'est un cœur... Non, c'est un négatif. Et alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. C'est-à-dire, par exemple, j'ai sorti un die. Moi, je vais le faire avec ce morceau de carton là. Mais si vous n'avez pas de trucs comme ça, vous pouvez faire avec vos die, embosser à froid vos die. Vous savez, on peut le faire si on a une machine de découpe, mais si on n'a pas de machine de découpe, on peut quand même embosser à froid. Alors... Ces emballages-là sont super durs. Oh là là, c'est une horreur. C'est trop dur, ces emballages. Je prends un exemple. Là, je fais... Hein, c'est vraiment pour faire un exemple. D'accord ? C'est vraiment un exemple. Par exemple, je ne vais pas le faire sur ce base-là parce que là, j'ai une idée de carte, donc je ne vais pas le faire. Mais vous prenez votre truc, n'importe quel papier. Et là, avec votre tool, eh bien, c'est pareil. Vous frottez, vous embossez à froid. Là, franchement, c'est niveau CP. Hein, niveau CP. Voilà, vous faites ça. Hop. Voilà. Toc. Et donc, voilà, ça va peut-être pas être... C'est pareil, c'est pas un choix... Et là, donc, eh bien, vous allez avoir de l'autre côté l'embossage. Je sais pas si on voit, mais vous allez avoir l'embossage, quoi. C'est tout. Hein, d'accord ? Donc, ça, très bien. Donc... j'aime bien les cœurs, moi. Vous prenez un die, si vous n'avez pas de ça, vous prenez un die en forme de cœur, ou vous le faites, ça, hein, vous le faites. Hein. Vous pouvez faire des ronds, des carrés, je sais pas ce que vous voulez. Donc, je prends mon truc, là, et là, je vais faire un fond avec des cœurs embossés. Alors, je prends le plus gros. Pourquoi le plus gros ? Parce que plus il sera gros, plus ça ira vite, hein, parce que dites donc... Hein, le plus gros, ben, c'est le même, ça. Bon, ben, la plus grosse boule, c'est celle-là. Bon, ben, c'est pas grave. Donc, là, peut-être hors caméra, je vais vous montrer. Je pose mon cœur, là. Voilà. Je pose là, par exemple. Hop. Et donc, là, je vais... Parce que c'est un petit peu long de faire ça. Je vais vous expliquer. Pourquoi ? Parce que ça fait des cœurs texturés. Donc, je peux m'amuser à faire des traits dans tous les sens. À faire des quadrillés. Je vous montre. Donc là, j'ai fait mon cœur. Vous voyez, hop, hop. Voilà, j'ai embossé à froid. Donc là, j'ai le côté négatif. Et là, ça va ressortir en positif. Bon, il n'y a rien de compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire ?
Je vais faire toute ma base de cartes, là. Donc, je vous épargne. Là, par contre, je vous l'épargne. Hein, parce que je vais faire une... je vous l'épargne. Ça va rien rapporter, mais ce que je veux dire par là, je vais vous épargner ce travail-là en caméra parce que ça va être trop long. Donc, hop, je vais faire mon fond de carte comme ceci. Hein, et on se retrouve dès que ma page est pleine de cœur. Ok, je vais en faire dans tous les sens. Vous voyez. Alors là, comme ça, non, ça paye pas de mine, mais vous allez voir, ça va être très joli. Donc, on se retrouve dès que tout ça c'est fait. Ok, allez, à tout de suite. Hop là. Donc, voilà, j'ai embossé à froid des cœurs. Voilà. Voilà, avec des effets. Je veux les effets de rayures, c'est voilà, c'est volontaire. Hein. Évidemment, ce que je fais, l'embossage à froid là, que je fais soit avec des die, soit avec des pièces en carton comme ça. Enfin bon, vous pouvez faire ça avec voilà tout ce qui est. Tiens, aussi les emporte-pièces. Si vous n'avez pas de choses comme ça, vous avez peut-être les emporte-pièces. Vous savez, pour faire des gâteaux, des trucs comme ça. Hein. Vous pouvez faire avec n'importe quoi. Je veux dire, à partir du moment où, hop, c'est creux et puis que vous pouvez faire le contour, qu'il y a un bord qui vous retient. Hein. D'accord, c'est tout. Et alors, ce qui vaut pour la peinture et le vernis à ongles pour les pochoirs, ça vaut aussi pour faire de l'embossage à froid avec les tools. Vous pouvez, par exemple, voilà, prendre... j'ai une chute là. Ouais. Voilà, ce que j'ai fait le haut tout à l'heure là. J'ai fait le haut avec le truc. Ça fonctionne aussi avec vos pochoirs. On est d'accord qu'il faut vraiment être... il faut se mettre sur une partie. Bon, ce tapis de souris là, la fille qui est jamais contente. Non, c'est parce que ce tapis de souris là, il n'est pas encore assez épais, vous voyez. Mais c'est pas grave, hein, ça le fait. Mais il faut vous mettre sur une surface molle. Ça, c'est la base. Absolument. Hein. Ça suffirait pas. Hein. Il faut un bon tapis de souris. Un bon tapis de souris. Et puis là, vous prenez votre truc. Et puis, vous pouvez faire votre pochoir à l'embossage à froid. Il n'y a rien qui vous empêchera de faire l'embossage à froid. Hop, je vais faire le feuillage là comme ça rapidement aussi. Et franchement, mais c'est pour vous montrer, pour juste vous dire ce que vous pouvez faire. Après, il suffit vous de tester hein, ce que vous préférez, la façon de travailler. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez embossé à froid votre feuillage, vous voyez? Voilà. De votre pochoir. Vous pouvez absolument absolument tout faire à partir du moment où vous avez un bon tapis de souris bien mou, du papier n'importe lequel, à part si vous utilisez, faites attention à la matière que vous utilisez pour, voilà quoi, parce que sinon, bah, vous avez vu, ça bave si vous faites de la peinture machin sur du papier glissant, bah voilà quoi. Mais bon, je maintiens voilà, que c'est quand même assez sympatoche, c'est assez facile, et voilà. Hein. Il faut s'appliquer, bien sûr, comme tout, hein, bien sûr. Donc voilà, vous pouvez donc faire l'embossage à froid avec vos die, avec vos pochoirs, etc., etc. Voilà, ça peut faire super sympa, des jolis petits résultats, tout mignon, mignon. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait mon fond de carte avec des cœurs, ok. Donc vous avez le côté positif, le côté négatif. À vous de choisir le côté que vous préférez. Le je sais pas, dites donc. Non, je ne sais pas lequel... J'aime bien celui-là où c'est le côté où j'ai gratté ça. Et ça, c'est l'autre côté. Bon, alors, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre l'autre côté. Allez, côté granuleux. Parce que j'avais dit que ça serait mon relief. Donc, là, les cœurs, bah, ça suffirait. Enfin, ça suffirait. C'est un peu tristouné quand même. Hein. On voit les cœurs, il n'y a pas de problème, tout ça, mais c'est un peu tristouné. Donc là, bah, je vais juste patouiller un tout petit peu, mais léger. Hein. Je vais prendre un fond, des acryliques, n'importe quoi, hein, des aquarelles vertes, là, vertes et mauves, enfin bleues, je veux dire. C'est un bleu mauve. Et là, hop, je vais patouiller, hop, mais simple, hein, simple. Hein, d'accord pour faire ressortir mon fond de cœur, là. Hein, voilà. Et là, hop, je vais déposer comme ça, hop, là. Léger, faire des dégradés, comme ça, je pars un peu n'importe comment. Si je vois que ce côté-là, ça me plaît pas, ben, je prendrai l'autre côté, parce qu'on fait un peu ce qu'on veut, de toute façon, hein, à partir du moment où... J'ai l'impression que ça va pas ressortir bien, faites voir. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop, donc,
Je vais voir, hein, je vais voir. C'est pas sûr que je garde ce côté-là, c'est pas sûr. Mais c'est pas grave, ça me permet de tester aussi. Ça me permet aussi de tester des trucs. Hop, hop. Prendre un peu de vert, un peu de mauve. Voilà. Je vais faire les deux côtés, comme ça, bah, ça vous montre. Enfin, ça vous montrera. Ça dépend si on appuie fort, ça dépend plein de choses. Vous savez, les rendus, c'est jamais, jamais pareil, suivant, je vous dis, la matière des papiers. Les résultats sont vraiment divers et variés, donc ça m'a l'air pas trop mal, là, ce que ça donne. Mais après, bon, voilà. Donc là, hop, vous avez vu, franchement, j'ai passé mes couleurs, là, hop. Voilà, hein, un peu de mauve là. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sécher. Je vais sécher pour que ça aille plus vite, hein, au sèche-cheveux. On se retrouve dès que c'est sec, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Là, vous voyez, j'ai posé ma couleur. On voit mes gros doigts. Hein, j'ai posé mes couleurs, voilà. Je vais sécher. Et puis, on se retrouve dès que c'est sec. Ok, allez, à tout de suite. Hop, donc j'ai séché. Donc l'effet, il est quand même assez léger. Voilà. Donc je vais faire de l'autre côté, le côté où j'ai gratté, pour vous montrer que c'est complètement différent le résultat. Moi, je préfère toujours ce côté-là, hein, le côté où j'ai gratté, que le côté... mais après, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais je vais vous faire de ce côté-là pour vous montrer que c'est complètement différent. Alors, hop, je vais faire avec vous. Je pose à l'arrache un peu comme d'hab. Mais parce que je sais que ce sera bien. Hein. Oui, ce sera bien. Donc là, je vais poser un petit peu. Hop, hein. Vous pouvez faire recto verso. Ça ne va pas vous manger. Hein. Et comme ça, vous pouvez choisir à la fin celui que vous préférez. Voilà, pourquoi pas. Hein. Vous allez voir, ce côté-là, je trouve que c'est plus sympa. Ça fait texturer. Bon, voilà. Bon, après, je vous dis. Hein. Je mets toutes les couleurs exprès aussi pour vous montrer. C'est vraiment là pour... Moi, je préfère ce côté-là. Toujours. Mais... Non, on peut poser une couleur différente sur chaque cœur. Voilà. Par exemple, le turquoise, il est magnifique là. Par exemple, vous allez voir ce côté-là, c'est vraiment très joli. C'est le côté où on gratte, hein, vous savez. Donc, voilà, hop, je mets un peu de peinture partout. Voilà. Donc là, je vais sécher. Vous voyez, je ne sais pas si on voit mieux. Moi, voilà, c'est ma préférence. Ma préférence à moi. Je le sais, sa façon d'être à moi, parfois vous déplaît. Allez, je sèche et on se retrouve dès que c'est sec, ok? Allez. Et voilà, donc c'est sec et donc voilà. Voilà. C'est pas facile de vous montrer. C'est très très joli. À la caméra, je sais pas, c'est toujours très difficile de montrer les résultats. Mais on voit, voilà, c'est très beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ces patouilles-là, cette façon de patouiller. L'autre côté, c'est un peu plus plat, mais c'est autre chose. Bon, moi, bon, c'est sûr, je préfère ça, c'est sûr et certain. Donc ça, c'est le côté qu'on gratte. Mais de toute façon, vous verrez, enfin, si vous testez, amusez-vous. Hein. Enfin, il n'y a rien. Donc voilà, ça sera ma base de carte. Très bien. Maintenant, c'est une carte à fond, tout la fond. Eh bien, je vais prendre mon tool là et je vais faire le contour tout autour comme ça, comme les Tagada Soin Soin, avec, ou comme vous aimez faire là. Alors, vous êtes une artiste ou pas, hein. Vous pouvez faire des traits, hein. C'est pas interdit par la loi de faire des traits avec votre tool, hein. Pas du tout. Hein. Moi, je vais prendre donc, hop, un petit peu de noir. Là. Alors souvent, problème, c'est pas le problème, mais c'est que faut en mettre beaucoup pour... c'est pour ça que le vernis à ongles, c'est pratique. Et je vous dis, hein, vous pouvez, hein, au vernis à ongles. J'en ai pas du vernis à ongles noir. Enfin, si j'en ai peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Mais avec le vernis, je trouve que c'est plus facile. Enfin, oui,
C'est plus facile parce que la texture, elle est vraiment parfaite. Et que le résultat, il est très joli aussi avec le vernis à ongles. Donc après, ben, vous faites avec ce que vous avez, bien entendu. D'accord, hein. Donc moi, je vais prendre du noir, là. La peinture acrylique noire. Voilà, parce que je sais que ça va fonctionner aussi, bien sûr. Et là, ben, alors là, ben, il faut s'appliquer. C'est pareil, c'est comme tout. Voilà, voilà, vous testez. Testez sur un papier avant. Prenez votre... Et puis vous regardez ce que ça va donner. Mais, enfin, je sais que c'est bien, là, mais voilà, hein, d'accord. Voilà, hop, voilà. Et puis là, donc, eh bien, vous faites le tour de votre carte. Hein, on s'amuse, on fait un petit contour comme ça. Hein. Ça vous fait des doodles, hein, des touleuls, des toutoules, des toutoules. Alors, l'espacement, la grosseur des points, voilà. Hein. Moi, je fais façon artiste. Hein, vous avez vu, je suis une vraie artiste. Hein, c'est ça. N'importe quoi. J'en fais de toute taille. Et pas droit. Mes lignes ne sont pas droites. Hein. Voilà, je fais ce que je veux. Hein. Donc, hein, ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Ça me plaît beaucoup. J'ai un chiffon là. Ouais, j'ai un chiffon. Donc, je vais peut-être sécher au sèche-cheveux pour que ça aille plus vite. Vous voyez, parce que si je vous montre, moi, je pense pas que ça risque de couler, mais bon. Par contre, je risque de. Vous voyez, hein, j'ai fait mes doodles autour, quoi, avec des petits points. Hein, voilà. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre couleur. Hein. C'est parce que là, je vais utiliser un truc où il y a du noir dedans. Donc voilà. Je sèche et puis on se retrouve dès que c'est sec. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Allez, à tout de suite. Hop là, donc mes petits points sont secs. Voilà. Voilà. Je vous dirais que du vernis, ça fonctionne très très bien aussi. Voilà. Voilà, on est dans de l'art. Hein. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, oui, alors, oui. Parce que j'avais une idée de carte avec ce qu'on m'a offert, bien sûr. C'est pour utiliser ce que vous m'offrez, comme d'habitude, vous savez. Donc, là, moi, je vais remettre ça sur une base de noir. C'est du papier extrêmement fin, là. Hein, une base de noir, comme ça, pour faire ressortir mes points. Bon, après, c'est un choix. Je sais rien. Vous voyez, je vais faire ça comme ça, moi, là. Voilà, ça va aller? Ouais, ça va être très bien. Ça fait très... vraiment, là, ça fait vraiment très, très... comment on pourrait dire? Très... très NL art. Très art, quoi. Hein. C'est ça. Ça a un nom, vous savez, on disait que c'était de l'art. Alors le choix des couleurs, le choix des motifs, les choix de tout ça, bah, évidemment après c'est chacun ses comme d'habitude chacun ses goûts donc c'est toujours compliqué de dire j'aime pas machin. On aime la technique ou on l'aime pas et après on choisit ses motifs, on choisit ses couleurs, on choisit. OK, hein, c'est juste après. Donc là je vais baser ça comme ça, très bien. Enfin très bien, je sais pas, je vais faire voilà. C'est le papier fin du bloc de chez Action. Hein. Ça fait une occasion de s'en servir pour faire des fonds. Voilà, des fonds, des fonds, quoi. Un siphon, des fonds. Voilà. Voilà, c'est bien centré. Ouais, plus ou moins bien centré. Voilà, très bien. C'est parfait. Donc là, je vais remettre par-dessus donc ma carte comme ceci. Voilà. Voilà. J'aurais pu même faire un effet déchiré tout autour pour être vraiment dans l'art, l'art. Du lard ou du cochon. Voilà, hop. Donc là, dans ce sens-là, on s'en fiche. Je sais pas pourquoi, j'ai un sens là que... Bon.
Voilà. Hop. Très bien. Enfin, très bien. Ah, c'est une carte vraiment à fond, hein, le tool là, hein, le tool du début à la fin, hein, du début à la fin pour l'instant. Hein. Voilà, c'est tout. Alors là, ça suffirait. Vous voyez, ça suffirait. Je peux mettre un, voilà, hein. Je peux mettre un sentiment au milieu et tout ça. Bon là, moi, je vais utiliser des trucs comment faire pour mettre mes symboles. Ce joli cœur là, ça vient de Pascal, ça. Et vous voyez comme il est mat. Hein. Ça fait trop beau, regardez, c'est sympa. Hein. Voilà, c'est un style. Hein. Je sais pas si je vais pas. Il y a même, je crois même qu'elle a utilisé les encres métalliques, les mêmes que je viens d'utiliser là, mais les mauves. Hein. Je me demande parce que ça fait le même effet, dites donc. Je sais pas, mais on dirait. Donc vous voyez pourquoi j'ai fait un contour noir, c'est parce que le cœur là il est noir et tout. Et je vais même me payer le luxe, n'importe quoi, de refaire les contours en noir là. Hein, je vais chercher mon feutre noir. Hop. Mais là c'est vraiment pour... c'est pas obligatoire tout ça. J'ai un feutre noir là. Est-ce que l'aquarelle, parce que l'aquarelle je crois qu'il est un peu foutu, je vais prendre le... Enfin foutu, j'en sais rien. J'ai vu que chez Action ils en vendent à 99 centimes là les encres. Alors là, par contre, faut. J'ai une. Je regarde un truc. Parce qu'elle a déjà mis du 3D en plus, ça tombe très bien. Là, je fais grossièrement. C'est un peu volontaire, c'est pour que ce soit dans le même style. Voilà. Voilà, ce sera pas mal. Hop là, enfin, ce sera pas mal. Ouais, j'avais envie que le contour soit noir pour que ça aille avec la... Donc, je vais mettre le cœur, parce que c'est un cœur. C'est un cœur. Le cœur, hop. Voilà. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, un sentiment, un gros die cut, j'en sais rien, moi, ce que vous avez au cas où. Hein. Et puis moi, j'ai fait un fond noir, mais vous pourriez mettre de la couleur. Hein. C'est vraiment là... hop, et j'attends. Enfin, je regarde parce que je vais mettre une marguerite aussi. Donc, il faut quand même que ça soit... je vais faire comme ça. Est-ce que je mets là? J'ai pas réfléchi avant. Non, j'ai pas réfléchi avant. Bravo, Angélique. C'est ça. Est-ce que je mets le cœur en haut, en bas? Là, il y a un petit cœur, donc pas mal comme ça. Je regarde. Je suis désolée, hein, parce que là, j'ai... Ah mince, non, viens pas. J'ai pas réfléchi avant où je le mettais. Tiens, là, ouais, c'est pas mal, là. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre là. Allez, je vais mettre là. Faut que je prenne une décision, hein. C'est chiant. Voilà, hop, je mets mon cœur quasiment en plein milieu, du coup. C'est beau, c'est trop joli. Vous voyez, c'est super sympa. Donc, une belle marguerite que vous m'avez faite aussi. Ah, il y en a une avec une pierre bleue. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Ah non, je vais prendre la blanche parce que le fond il est blanc là. Non, non, je vais prendre la blanche. Elles sont toutes jolies, hein. C'est difficile de choisir, c'est toujours pareil. Du double face 3D. Moi, je vais mettre des pastilles parce que je sais pas ce que j'en ai foutu. J'en ai pas une pastille enfin plus épaisse que ça. Des épaisses. Je crois que j'en avais. Il me semble que j'en avais. Ah, j'en ai là. Voilà, il m'en reste quelques-unes. Hop, c'est parfait. Parce que comme le cœur, elle a mis du double face hyper épais, il faut que ce soit... Voilà. Je vais mettre le cœur. Oh, joy. Tac. Je vais le mettre là. Voilà, très bien, super. Trop mignon, voilà. Et puis, il manque quoi? Des petits papillons. Hein. Des petits papillons. Hein. Et je vais en mettre des petits papillons noirs. Hop là, parce que j'en ai des tout près. Alors, hein, faut pas se gêner. Hein. Vous savez, comme j'ai fait des petits points tout autour, c'est comme si les papillons laissaient leur petite traînée. Vous savez, on fait ça. Hein, on fait ça souvent. Hein. Ou alors des rouges. Mais non, non parce qu'il y a le petit cœur rouge. Là, maintenant, je voulais mettre des noirs. Des petits points noirs avec des papillons. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau.
J'adore, j'adore, j'adore. Hein? Je vais en mettre quelques-uns, peut-être, ou j'en mets qu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On en met qu'un qui a foutu le bordel partout. Regardez comme c'est beau. C'est joli, hein? Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Est-ce que j'en mets plusieurs? J'en mets un, deux. J'en mets deux. J'aime bien en mettre deux. Oh, c'est trop joli. On adore. Hop. Et puis, je vais mettre un sentiment. Le sentiment... Ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai sorti combien des papillons? Dites donc, c'est une envolée de papillons, là. Hein. Je vais mettre un petit sentiment. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Amitié, bien sûr. Hein. Voilà, truc comme ça, quoi. Hein. Truc comme ça. Voilà, hop, voilà. Très joli. C'est très beau. Très, très joli. Hein. Et puis, un petit sentiment. Mais un petit sentiment. Petit. C'est ça? Je vais peut-être mettre sur pause le temps de trouver un sentiment qui me convienne. À tout de suite. Ouais, là, je vais faire donc façon un peu, vous savez, page de... Je vais prendre des sentiments comme ça, là, où il y a marqué plusieurs choses. Donc ça peut être lâcher prise, puisque c'est ce qu'on a fait un peu quand même. Hein. Allez, lâcher prise, hop. Après, si vous n'avez pas des petits sentiments comme ça, bon, c'est pas très grave. Hein. Vous pouvez, je vous dis, écrire hein, vous-même hein, sur des... Si vous avez une belle écriture et tout ça, c'est super joli. Voilà, je vais faire un lâcher prise comme ça. J'aurais bien aimé doux moment. Hein, c'est gentil, doux moment. Allez, doux moment. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Pour en mettre plein. Mettre là, ici, doux moment. Des écritures bien blanches, écrites en noir, là. Ça fait joli avec le cœur, là. Ça, je trouve que ça va bien parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a écrit dans le cœur. Vous savez, il y a plein de lignes. Alors, ça peut être des phrases qui se sont échappées du cœur. Hein. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau ce que je dis. Ouais, c'est beau ce que je dis. On va faire ça. Hein, comme si les mots s'étaient échappés du cœur. Il m'en faut un troisième, on va dire. N'importe. Hein. Du n'importe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a plein. Hein. Amour partagé, s'abandonner, tendre pensée, méditer, moment heureux. Il y a tellement. Allez, moment heureux. Parce que c'est toujours des moments heureux quand je scrape avec vous. Hein. Allez, hop. Et ça suffira, hein, parce que jamais 200 en toi. Hein, voilà, c'est ça. Hop. Jamais 203. Hop. Allez, je vais mettre ça là, comme ça. Hein. Puis vous dites que c'est joli, hein, dites donc. C'est ça. Allez, je colle ça, puis ça sera bon. Et je les colle bien à plat, bien à plat, plat, parce que tout est en relief. Alors, les sentiments, je les colle bien à mon fond. Hein. Voilà, hop. Un doux moment, voilà. Parce que c'était un doux moment, on a passé un doux moment. Ensuite, c'est toujours des moments heureux. Toujours des moments heureux quand je suis avec vous. Quand je suis avec vous, c'est des moments heureux, je suis avec vous, c'est des moments heureux. Hop, par exemple. Et enfin, c'était un lâcher-prise, quand même pas trop mal. Hein. On s'est quand même bien lâché, là. Surtout moi, dans mes mots et dans mes... Toujours, hein, toujours. Hein. Lâchez-vous. Hein. Vous savez, c'est... Voilà. Allez. Détendez-vous, lâchez-vous, c'est ça. J'ai mis, c'est de la peinture que j'ai mis dessus là. Non, c'est pas grave. De toute façon, c'est très bien comme ça. Ma carte, elle est délicieuse. Je pourrais mettre des petits strass de ci, de là, des petits diamond painting là. Mais point trop n'en faut, non. Point trop n'en faut. Hein? Point trop n'en faut, je la trouve extra, la carte. C'est une vraie tuerie. Regardez-moi ça si elle n'est pas magnifique cette carte. Et voilà, donc voilà. Et j'espère que ça vous donnera des idées, que vous vous amuserez bien. Voilà. Hop. Amusez-vous. Je me suis bien amusée. Hein. Vraiment, c'était super sympa. Hein. Et faites avec ce que vous avez. Hein, franchement, cherchez pas trop midi à 14h.
Je vais peut-être mettre du glossy là sur le cœur de la fleur. Et il y a peut-être encore quelques petits détails, vous voyez, deux, trois petits diamond painting de ci, de là. Un petit cœur là comme ça, un petit peu en glossy accent ou ressorti avec un stylo. J'aime bien faire ça, vous savez, servir de ces stylos là. Je vous disais l'autre jour, pour mettre une note de paillettes comme ça fait toujours son effet. Voilà, une petite touche comme ça, hop là, c'est super sympa. Voilà, c'est des petits détails, mais tout de suite, vous voyez, je ne sais pas si on voit, mais c'est bien. Et je peux même faire peut-être le cœur rouge justement aussi comme ça, avec ces stylos-là. On aime bien faire des petits détails comme ça, mais ça c'est bon. Des fois, je fais souvent hors caméra ce genre de petites choses. Hein. Vous voyez, hop, une petite touche comme ça, pour accentuer le petit cœur qui est à l'intérieur. Voilà, très bien. Voilà, allez, vous voyez, hein, ça ressort bien, c'est joli. Allez, plus que 2-3 diamants et puis ce sera bon. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et puis on se retrouve, j'ai un colis à ouvrir, je vous l'avais dit. Hein. Et puis on se retrouve pour le colis de Mumu, hein, de Muriel. Et puis sinon, on se retrouve demain pour l'album. Hein. On fait un album 15-15 demain. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et tous les biens, tous les biens, tous les biens. Tous les biens. Bisous, ciao.